Yo tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, n'est pas coutume, une petite vidéo qui sort un peu de nulle part. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Herman et je suis artiste en freelance depuis un peu plus d'un an. Et mon outil de travail principal, c'est Blender. Et un des premiers trucs qui a été difficile à assimiler quand j'ai travaillé sur Blender pour la première fois, c'est le travail des textures. C'est quelque chose qui est pas évident au premier abord parce que ça fonctionne avec un système de nodes. Donc en fait, c'est une sorte de code visuel qui en fait est pas si effrayant que ça une fois qu'on est dedans, mais la première fois c'est un peu intimidant. Et je me rends compte qu'aujourd'hui il y a plein d'opérations que je répète tous les jours, et dans une composition Blender, la différence entre une scène avec des bonnes textures et une scène avec des mauvaises textures, elle est flagrante. Et très souvent quand t'es débutant, bah justement tu sais pas trop comment texturer, tu vas utiliser les textures les plus basiques, ou alors tu vas récupérer, au mieux tu vas récupérer des textures déjà existantes de bonne qualité, mais tu vas pas penser forcément à les modifier ou à les utiliser correctement. Et du coup, une des opérations que je fais le plus aujourd'hui, bah, c'est de mélanger deux textures. Comme ça permet de casser la répétitivité d'une texture, ça la rend unique, et ça permet d'apporter énormément de réalisme, de profondeur dans une scène. Pour cela, j'ai créé un outil qui s'appelle Mixture, que j'ai appelé Mixture. C'est un add-on qui s'installe en 2 clics sur Blender, je vais vous montrer comment faire, et qui permet de fusionner très simplement deux textures et de choisir un petit peu la façon dont ces deux textures se mêlent, afin de donner tout un tas de possibilités. Voilà, on va pas perdre davantage de temps, on va rentrer dans l'art, on va rentrer dans le vif du sujet. Ok, donc nous voilà dans la scène Blender de base qu'on va utiliser pour installer votre add-on. Donc l'add-on Mixture, il est extrêmement simple d'installation. La première chose que vous allez faire, c'est vous allez cliquer dans le lien dans la description, il y aura un lien Gumroad via lequel vous pourrez télécharger l'add-on. L'add-on est parfaitement gratuit. Vous pouvez donner une petite somme si vous voulez pour payer l'add-on, pour me remercier de vous le fournir, mais c'est absolument pas obligatoire, vraiment on s'en fiche. Si vous voulez pas payer, ne payez pas, c'est pas grave, c'est un add-on relativement simple qui est là vraiment juste pour faciliter la vie de tout le monde, y compris la mienne hein, principalement, je vais pas vous mentir. Donc on va aller dans Edit en haut à gauche et dans Préférences, et on va tout de suite installer l'add-on. Une fois que vous l'avez téléchargé, ça va vous télécharger un zip, un fichier zip qui s'appelle Mixture, tout simplement, mixture.zip. Donc vous allez aller dans Install, vous allez aller dans Préférences, ensuite Add-on, l'onglet Add-on à gauche ici, ensuite vous cliquez sur Install en haut, et vous allez choisir l'endroit où a été enregistré votre fichier. Donc moi je vais le faire, là mon fichier il s'appelle mixture.zip, donc je clique dessus. Moi bien sûr il me met un message d'erreur parce que je l'ai déjà installé, donc je vais le trouver pour vous montrer qu'il est bien là, et voilà, le fichier s'appelle Mixture. Une fois qu'il apparaît, vous le cochez bien, vous assurez bien que c'est coché, et une fois que c'est fait, vous pouvez fermer cette fenêtre. Voilà, vous avez déjà configuré la donne, rien de plus simple. Maintenant, on va juste configurer la scène. Donc le but ici, ça va être de mélanger des textures. Donc pour cela, déjà, on va se mettre dans le viewport shading qui permet de voir la scène avec les textures et l'éclairage, qui est donc fourni par ce petit point ici de base. Voilà, hop, tuc tuc tuc. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre un shader editor. Donc en bas, on a la timeline qui ça va nous servir à rien. On n'est pas là pour faire de l'animation, en tout cas pas dans cette vidéo. Donc je vais changer la timeline en cliquant sur la petite horloge et aller directement dans shader editor. Une fois dans shader editor, je clique bien sur le cube, voilà, pour que ça sélectionne le matériau associé au cube. Si jamais le cube n'a pas de matériau, comme ça, vous faites juste new, tout simplement, et voilà, ça va créer un nouveau matériau, et par défaut, les matériaux, c'est des Principal BSDF, donc c'est des matériaux relativement complets dans Blender, qui sont intégralement customisables. Donc, une fois que c'est fait, rien de plus simple. À droite, ici, vous avez un menu, un sous-menu, qui s'appelle la toolbar, avec des onglets. Alors, vous ne le voyez pas forcément, parce que forcément, il y a ma cam qui gêne, donc je vais la cacher. Mais en bas à droite, voilà, vous avez un sous-menu, avec des onglets, et l'onglet qui nous intéresse ici, c'est l'onglet Mixture. Normalement, il apparaîtra en dernier si c'est le dernier add-on que vous avez ajouté, et vous avez juste à faire Ajouter Mixture, et une fois fait, hop, tac, ça fait apparaître le node dont nous aurons besoin pour tout mélanger. Donc voilà, rien de plus simple. Si jamais cet onglet, la toolbar à droite, n'apparaît pas, vous avez juste à faire N, en restant bien avec la souris dans le shader editor. Voilà, la touche N, c'est le raccourci pour faire apparaître et disparaître cette barre. Moi maintenant, j'en ai plus besoin, j'ai déjà ma mixture, donc je vais la cacher et je vais réapparaître. Voilà, me revoilà, j'espère que je ne vous ai pas manqué. Et on va commencer à mélanger des textures. Donc le principe pour mélanger les textures, c'est relativement simple. On va regarder un petit peu à quoi ressemble ce node mixture. On voit qu'il a
plusieurs entrées. Il y a 2 entrées de shader, donc les entrées vertes, shader A et shader B. 2 entrées RGB, donc c'est des entrées couleurs qui correspondent à displacement A et displacement B, parce que du coup, ce node gère les mélanges de displacement, donc on va y revenir plus tard sur des textures un peu plus compliquées, mais d'abord on va le faire sur quelque chose de relativement simple, et ensuite on a les contrôles. Donc je pense que pour les contrôles, le plus intéressant, c'est que je vous montre comment ça fonctionne. Donc pour cela, je vais dupliquer avec Shift D ce principal BSDF, et je vais en avoir 2 qu'on va mélanger. Donc il y en a un que je vais mettre dans shader B, l'autre que je mets dans shader A, et ensuite voilà, on rentre le shader de mixture, la combinaison des deux dans la surface. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. Forcément, il ne se passe rien au niveau de mon cube, je vais cacher voilà, les fioritures, il ne se cache rien au niveau de mon cube parce que je mélange 2 fois la même texture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger une texture blanche mate avec une texture noire réfléchissante. Et tout de suite, et même métallisée, tiens, hop, et tout de suite, ça va pas être la même limonade. Laissez-moi changer ça. Voilà, ça va pas être la même limonade. On voit tout de suite comment l'outil mixture mélange les 2 textures. On peut même éventuellement rajouter une petite subdivision niveau 4. Voilà, bon ça je l'ai fait en faisant CTRL 2 pour mettre une subdivision de niveau 2, et ensuite dans la gestion des outils, j'ai augmenté la subdivision. Voilà, pour les gens qui savent pas, je l'applique parce que c'est pas nécessaire de la laisser comme ça, et je smooth, voilà, on va l'adoucir histoire que ce soit bien lisse. Voilà, comme ça on voit bien la différence de texture entre mes deux matériaux quoi, qui se mélangent. Donc voilà, maintenant comment ça se mélange? En fait c'est relativement simple. L'intérêt, la façon dont fonctionne l'outil, et vous pouvez aller vérifier comment ça fonctionne là-dedans, vous avez juste à cliquer sur cette petite icône tout en haut à droite de mixture. Il s'agit en fait, voilà, d'un assemblage de notes qui paraît complexe comme ça, mais en vrai quand on a l'habitude de bosser avec des notes de matériaux, c'est quelque chose de relativement simple. Voilà, on a les mélanges de matériaux. Ici, on a le masque qui va gérer en fait la division entre notre texture noire et notre texture blanche. Et ici, on a l'ensemble qui va gérer le mélange du displacement. Mais ça, on verra ça plus tard, une fois de plus, avec des textures un peu plus compliquées, avec des textures qu'on récupérera dans une banque de données. D'abord, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc en fait, ça fonctionne en utilisant un algorithme basé sur du noise. Voilà. Pour les gens qui mélangent régulièrement des textures, ça fonctionne souvent avec du noise. Le noise, en fait, c'est un bruit qui se génère, qui est aléatoire, procédural, et du coup, ça fait que le mélange des 2 textures est purement aléatoire et ne va jamais donner le même pattern. Et c'est ça qui rend ça, l'outil vraiment puissant, c'est qu'en fait, vous rendez vraiment n'importe quelle texture que vous mélangez ensemble, ça les rend uniques, et ça casse vraiment la monotonie de vos textures immédiatement. Donc là, on a les différents contrôles. Ce qui nous intéresse, ça va être les commandes en mask control. Tant qu'on n'utilise pas displacement, on va pas s'occuper des 3 derniers réglages. Donc scale, c'est l'échelle. C'est l'échelle à laquelle va se modifier le mélange. Donc le mélange fonctionne avec un algorithme qui a une échelle. Donc plus on agrandit l'échelle, plus le mélange va être petit en fait. Ou plutôt plus il va être grand, mais sur une petite surface. Du coup, voilà, si je le monte, voilà, ça devient de plus en plus du bruit, littéralement. C'est pour ça que l'algorithme de base, c'est un algorithme de bruit. Par défaut, il a 5, ce qui donne ce pattern-là, mais si vous le ramenez vers 0, vous aurez des tâches plus grandes. Donc voilà, ça vous regarde ce que vous allez faire avec ça. Bien évidemment, en fonction des matériaux, vous aurez envie d'avoir des fois des textures qui sont plus petites ou plus grandes. Ensuite, on a le détail. Donc le détail, en fait, c'est une valeur qui évolue de 0 à 15, si je dis pas de bêtises, et qui en fait va qui va passer d'un mélange de formes très simple à un mélange de formes avec des détails qui s'ajoutent dessus tout simplement. Donc plus on va haut, plus les détails sont élevés, et les détails en fait c'est surtout pertinent quand c'est mélangé avec la roughness. Donc la roughness, c'est en fait à quel point à quel point on va dire les textures vont se chevaucher un petit peu. C'est un petit peu ça la roughness. C'est difficile à expliquer, mais vous allez voir visuellement, je pense que ça devrait être relativement simple. Ça va de 0 à 1 comme valeur. Et donc à 0, voilà, ça simplifie d'autant plus la forme. Donc si vous mettez, ça fait la même chose que si vous mettez détail à 0. Donc c'est ce que ça fait. Mais par contre, si vous augmentez,
au-delà des 0,5 de base, vous allez voir que hop, la texture, les deux textures se mélangent d'autant plus, et tout de suite voilà, ça donne quelque chose de très intéressant visuellement, qui peut être utilisé pour générer de la rouille, générer de l'usure, ce genre d'éléments quoi. Ça fait quelque chose de très organique et d'assez imprévisible, et ça, moi personnellement, j'aime beaucoup. Donc je vais remettre la valeur de base qui est 0,5. Ensuite on a le spread. Alors le spread, ce que ça va changer, c'est que ça va changer le spectre de chacun des matériaux. Donc on peut, alors faut y aller doucement avec ça, ça va de 0 à 0,5 la valeur, mais vous allez voir que ça monte très vite. Si je fais ça, hop, d'un coup voilà, tout est noir. Et ça peut aller en négatif, donc jusqu'à moins 0,5, et là tout est blanc. Donc l'intérêt en fait, c'est que si jamais vous le bougez tout doucement, vous pouvez maintenir Shift pour le bouger encore plus lentement, vous choisissez en fait quel matériau va avoir la priorité sur l'autre, en termes de présence sur le résultat final. Donc le spectre est assez large, c'est pour ça que ça bouge très très vite. Mais en fait, voilà, ça permet vraiment d'avoir du contrôle sur est-ce que vous voulez, là par exemple dans cet exemple-là, est-ce que vous voulez que ce soit un matériau noir avec des taches blanches ou plutôt un matériau blanc avec des taches noires, ou est-ce qu'au contraire vous voulez que ce soit 50-50, ou est-ce que vous voulez qu'il y ait une légère supériorité de l'un des deux. Voilà, ça c'est quelque chose qui, une fois de plus, vous regarde, ça dépend beaucoup des matériaux que vous allez mélanger, mais c'est pour ça qu'est ce contrôleur. Et ensuite le mask gradient, donc ça, c'est qu'en fait, la façon dont les deux textures se mélangent, ça se mélange sur une constante. C'est-à-dire qu'en fait, on passe du noir au blanc immédiatement, en augmentant cette valeur qui, pareil, va jusqu'à 0,5. Donc ça va de 0 à 0,5. En augmentant cette valeur, on va augmenter le spectre de transition entre les valeurs. Et du coup, tout simplement, en fait, ça va augmenter voilà, le dégradé entre la texture 1 et la texture 2. C'est-à-dire qu'au lieu de passer d'une texture 1 à une texture 2, on va faire texture 1, puis 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, etc. jusqu'à 2. Et plus on l'augmente, et bien sûr, plus la transition est douce, jusqu'au maximum où en fait on a vraiment deux trucs qui se mélangent quasi parfaitement, quoi. Et enfin, l'acide. Donc l'acide, c'est rien de plus simple, si vous connaissez un petit peu le terme. Ça permet simplement de modifier le pattern. Voilà, si jamais vous avez le pattern ne vous plaît pas, vous êtes là en mode bah voilà, ça modifie le pattern sans jamais toucher aux autres réglages. Donc par défaut, c'est à 0, mais ça peut monter à l'infini. Voilà. Tout simplement, si vous voulez trouver quelque chose, un pattern que vous trouvez plus esthétique, ou des fois simplement dans des compositions vous êtes là en mode ah, j'aime pas en fait que peut-être la texture se découpe à un endroit où ça croise un élément du décor ou un élément important de la scène, et du coup ça donne une impression que les deux éléments se fusionnent ou se chevauchent bizarrement, et ben voilà, vous pouvez modifier l'acide, comme ça ce problème n'existe plus. Donc ça, c'était avec un matériau vraiment très basique, on mélange du noir et du blanc. Nous maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de mélanger ça avec des matériaux plus compliqués. Et pour ça, on va aller sur Blender CG, qui est un site dont je mettrai le lien dans la description, qui est une banque de données avec plein de matériaux déjà existants, dans lesquels ils fournissent des maps de roughness, des maps de displacement, des maps de metalness, etc., qui permettent du coup d'avoir des matériaux qui sont très réalistes. Et justement, c'est bien d'avoir des matériaux réalistes, mais quand on les prend flat comme ça, souvent ce qui se passe, c'est que les gens qui ont l'habitude de bosser avec ces matériaux, ils les reconnaissent, parce que les matériaux gratuits, bah il y en a pas mal, mais c'est quand même souvent les mêmes. Du coup, c'est en les mélangeant qu'on les rend plus intéressants, en les mélangeant et en les modifiant. Et pour cela, on va se retrouver tout de suite sur un fichier sur lequel j'ai déjà fait plusieurs mélanges, et je vais vous montrer ça et vous expliquer les displacements. Donc là, on se retrouve sur un tout nouveau fichier. Que j'ai fourni normalement dans le dossier de téléchargement. Vous pouvez le récupérer, ça s'appelle mixture.blend. Et en l'ouvrant, normalement, vous devriez avoir la même disposition. Et si je passe en viewport shading, on va voir le mélange qui se fait. Et là, j'ai préfait 3 textures avec 3 exemples différents de comment les textures peuvent se mélanger. Et ça se fait également avec du displacement, c'est là que ça va être intéressant. Donc on va changer la texture de base, qui est celle que je vous ai montrée avant, pour une des nouvelles. La première que j'ai envie de vous montrer, c'est la pierre et mousse. Donc voilà, tout de suite on se rend compte à quel point on peut faire une texture beaucoup plus pertinente, beaucoup plus intéressante en mélangeant 2 textures existantes. Donc pour cela, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, à gauche, là vous voyez les shaders, je vais ouvrir ça, il y a 2 shaders qui se mélangent. En haut, on a notre shader, si jamais je fais CTRL-SHIFT-clic là-dessus, on a notre shader de briques, et en bas, on a notre shader de mousse. Et je me suis dit, bah, je vais les mélanger, tout simplement.
ici, de sorte à créer de la brique mais qui est envahie par la mousse, envahie par la végétation, histoire d'avoir voilà, quelque chose de vieilli, comme des ruines, comme un décor qu'on pourrait faire pour une scène, par exemple hommage à The Last of Us. Voilà, si vous êtes fan de la série, je pense que c'est plutôt une bonne base pour faire des ruines de bâtiments dont la végétation aurait repris le dessus. Donc là, on a les réglages que j'ai fait pour ça, mais ce qui va nous intéresser, c'est le displacement, parce que ce que vous voyez là, c'est qu'elle est en relief, cette boule. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer vite fait, mais après on va rentrer surtout dans le détail de comment marche le displacement de mixture. Mais en gros, je vais déconnecter les deux displacements ici. En gros, normalement, quand vous connectez une texture, il n'y a pas de displacement, elle est juste ronde. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut activer ce displacement afin que, en gros, en suivant une certaine carte de données qui est généralement fournie avec les textures sur le site Blender CG ou sur la plupart des sites qui fournissent des textures, ce que ça va faire, c'est que ça va lire cette carte de données et ça va l'interpréter en termes de relief. Attention, ça peut être assez lourd sur le processeur et sur la carte graphique en fonction de votre système, en fonction de comment est configuré votre Blender. Donc allez-y mollo, si jamais vous avez une machine relativement faible, c'est peut-être le genre de feature dont vous allez devoir vous passer, quoi. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué une subdivision qu'on voit ici là sur ce cube qui est en fait déjà un cube subdivisé, et j'ai mis Adaptative Subdivision. Donc Adaptative Subdivision, c'est une subdivision intelligente qui va automatiquement s'adapter à la carte de displacement, histoire de donner le meilleur résultat possible sans faire surchauffer le PC. Donc c'est bien souvent de cocher ça quand vous en avez la possibilité, parce que ça va vous faciliter la vie. C'est disponible surtout sur les dernières versions de Blender, donc pareil, si vous avez une vieille version, pensez peut-être à le mettre à jour, parce que de toute façon c'est pas sûr que le fichier fonctionne. Ensuite, autre chose qu'on va faire, et là je vais devoir encore une fois cacher ma tête, on va devoir aller dans la texture, et vous devez vous assurer qu'en descendant, il y a un onglet Settings. Dans la texture, vous devez vous assurer que voilà, dans Settings, il y a un onglet descendant, un menu déroulant, pardon, et vous devez cocher Displacement et Bump. Ça veut dire que non seulement il va calculer le bump, donc le bump c'est des faux reliefs calculés selon une carte, mais en plus il va calculer le displacement qui est, comme je l'explique, un vrai relief recréé sur le mesh à partir d'une carte. Voilà, je reviens à vous. Donc maintenant que tout ça c'est fait, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place le displacement d'une texture. Et là l'intérêt c'est qu'en fait, Mixture est capable de mélanger le displacement de deux matériaux différents. Alors attention, quand vous importez des matériaux, notamment avec le mode, l'add-on Wrangler Nodes, qui est un des add-ons les plus connus pour importer directement des matériaux, que je vous conseille d'utiliser, mais c'est pas un tuto pour cet add-on, donc je vous invite à aller voir d'autres vidéos pour ça. Mais quand vous importez des matériaux avec cet add-on, très souvent, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais quand vous importez une texture avec ce matériau, ce qui va se passer, c'est que vous allez le faire et il va déjà vous mettre un élément de displacement. Donc je vais pas m'embêter, je vais juste prendre un truc de displacement pour vous montrer. Mais voilà, il va importer la texture. Là j'ai importé qu'un truc avec du displacement, donc c'est pas très pertinent. Et il vous lie le displacement à un node de displacement. Vous n'en avez pas besoin ici, d'accord. En fait là, si vous regardez le node, l'entrée est jaune, c'est-à-dire qu'il veut une entrée RGB, il veut une entrée de couleur. Or, ça, le displacement, c'est un truc qui va changer une entrée de couleur en une entrée vectorielle. En fait, celui-là, il est déjà incorporé dans Mixture. Donc vous n'en avez pas besoin, pensez à le virer, parce que si vous essayez de connecter directement cette sortie-là à Mixture, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc ça, c'était juste pour expliquer, parce que c'est un souci qui peut arriver. Mais voilà. Une fois que vous avez ce setup, vous pouvez simplement prendre la couleur du displacement et la connecter. Donc si votre shader B est bien mis en shader B, il faut que son displacement associé soit mis en displacement B, parce que sinon les reliefs vont être inversés par rapport à ce que vous voulez. Je vais faire la même chose ici avec le displacement A, et une fois que c'est fait, on voit tout de suite, moi ça prend du relief. Normalement, avec des réglages de base, ça ne sera pas en relief. Pourquoi? Parce que le réglage de base de displacement est à 0. Donc si vous l'augmentez, vous allez voir que hop, tout de suite ça prend du relief, et attention là c'est très vite du grand n'importe quoi. Donc mettez la valeur qui vous intéresse. Moi je trouve que
la subtilité, c'est souvent là que c'est le plus intéressant, donc j'avais trouvé la valeur de 0,070, et c'est là que c'est pertinent. Et là on arrive dans les deux réglages qui peuvent être très intéressants si vous êtes un petit peu perfectionniste, c'est Scale A et Scale B, qui vont permettre en fait de changer le dénivelé entre le matériau A et le matériau B. Donc typiquement, là j'ai mis Scale B un peu plus haut que Scale A, c'est-à-dire que le matériau B va être un peu au-dessus du matériau A naturellement. Si jamais je l'augmente, vous allez voir, ça va faire un truc où voilà, la mousse prend beaucoup de volume par rapport à la pierre, et au contraire, si je le baisse, la mousse se creuse dans la pierre. Plus la strength est forte, plus la différence sera forte. C'est-à-dire si je mets 1, hop, si je mets 1, voilà, ça se verra vraiment beaucoup. Mais bien évidemment, personne met 1. Au pire, vous mettez 0,1, c'est assez basique. Et du coup, ça marche assez bien. Si vous mettez 0,5 de base à 0,5 sur les deux, si vous mettez la même valeur ou 0,5 sur les deux, il n'y aura pas de souci, ils seront automatiquement au même niveau. Mais des fois, ça va arriver que vous ayez des maps de displacement qui juste sont pas au même dénivelé, ou simplement que vous n'utilisiez pas de map de displacement mais un RGB, et on va y venir là. Et là, dans ce cas-là, vous allez pouvoir ajuster vous-même le niveau. Donc par exemple, un exemple, c'est que j'ai fait une texture de peinture écaillée. Donc pour cela, rien de plus simple. Ici, il ne s'agit pas d'une texture qui a été mélangée avec des textures déjà existantes, c'est une texture que j'ai créée moi-même, simplement en mettant un noise texture et une color ramp dans la roughness pour donner cet effet un petit peu voilà, naturel, des reflets un peu sales sur le matériau. Avec d'un côté, j'ai mélangé une peinture relativement mate et de l'autre, un métal relativement luisant. Voilà. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que vu que ça fonctionne avec un RGB, vous pouvez rentrer juste un RGB comme ça, de base, dans le displacement, et ça va automatiquement du coup générer une carte de displacement pour les deux. Et en fait, vous allez pouvoir choisir le dénivelé entre les deux. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que grâce à ça, vous voyez de base, il n'y a aucune différence entre les deux matériaux, il n'y a pas de dénivelé. Et là, d'un coup, je vais faire ça, hop, et d'un coup, le matériau jaune, la peinture ressort beaucoup par rapport à l'autre. Donc j'avais mis une valeur très très basse, j'avais mis 0,501. Donc ce qui compte, c'est vraiment la différence entre les deux, donc 0,500 et 0,500, et vous voyez que hop, ça fait vraiment un tout petit dénivelé entre la peinture et le métal, comme si vraiment le métal était une couche sous la peinture qui avait été grattée. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, tout est toujours réglable. Donc si je veux, je peux changer complètement, je me suis trompé de l'outil que je voulais utiliser, mais si je veux, voilà, je peux rendre la peinture un peu plus granuleuse, voire même encore plus granuleuse comme ça. Si je veux, je peux faire que les trous sont plus gros de peinture, je peux mettre une sorte de dénivelé, voilà, et ça aussi, ça va automatiquement calculer le relief avec le displacement. Donc c'est pour vous montrer à quel point l'outil est versatile et simple d'utilisation quand vous savez ce que vous allez en faire. Et dernier matériau que je vais vous montrer, quelque chose de très très simple, il s'agit d'un tissu sale. Donc en fait là, c'est juste pour vous montrer, j'ai pris 2 fois le même matériau, donc c'est 2 fois le même, dupliqué. Ils ont même la même source de mapping. Et sauf qu'en fait, la différence, c'est que j'ai juste modifié un des deux matériaux avec un node de saturation, de valeur saturation et nuance sur les critères de roughness et de color. Et du coup, simplement en les mélangeant, voilà, très facilement, c'est-à-dire qu'avec un seul matériau, j'arrive à créer un autre matériau, mais sali, voilà. Et du coup, c'est vraiment ce genre de petits détails qui vont permettre de donner à votre texture plus de réalisme et à vos scènes dans l'ensemble beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de relief. Donc voilà, c'est tout, je vous remercie, n'hésitez surtout pas à télécharger Mixture dans la description, c'est totalement gratuit. Si jamais vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre dès que j'ai le temps. Et si jamais vous avez des suggestions, parce que c'est peut-être un add-on que j'aimerais étoffer, typiquement notamment proposer éventuellement peut-être des masques de mélange, pour donner des patterns de mélange, ça pourrait être éventuellement sympa. Et maintenant que j'ai trouvé comment faire des add-ons, mais je pense que je vais en créer davantage. Si jamais vous avez des idées d'add-ons, notamment au niveau des matériaux, c'est ce qui m'inspire le plus. Bah, n'hésitez surtout pas à demander s'il y a des opérations que vous faites régulièrement sur Blender et vous dites mince, bah, j'aimerais bien l'automatiser, j'en ai marre de le faire à chaque fois, bah, est-ce que je pourrais pas simplement le faire en un clic? Bah, moi pourquoi pas, je peux vous créer l'add-on
et créer un petit tuto et le rendre disponible à tous. Donc je vous remercie, merci beaucoup en tout cas pour votre temps et votre patience, et une prochaine, ciao ciao.